Lorsque tu es pas bien, lorsque tu es anxieux, est-ce que ton couple te prend de l'énergie ou est-ce que ton couple te permet justement de relâcher la pression et de baisser ton niveau d'anxiété? C'est la question que je me suis posée parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, et qui me découvrent aujourd'hui, je fais des vidéos, presque tous les jours, des vidéos quotidiennes depuis que je suis en arrêt de travail pour burn-out. J'ai commencé il y a un peu plus d'un mois. En fait, il y a un mois, il y a tout juste un mois et j'ai vécu, des moments, d'anxiété très forts, ces derniers mois, cette dernière année. Et cet après-midi, je me suis dit, finalement, que penser du couple dans ces moments d'anxiété et pourquoi moi, dans mon couple, bah, ça se passe très bien et pourquoi dans mon couple, donc avec la personne avec qui je suis, qui est ma fiancée, ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble, pourquoi, bah, en fait, j'ai aucune je vais ça m'aide collectivement. Parce que j'entends ici et là, je lis que des fois, les couples prennent de l'énergie et moi, c'est l'inverse total, mon couple me permet de cognitivement baisser la surcharge et aller mieux. Et donc, la question c'est qu'est-ce qui fait que dans mon couple, les choses vont bien? Et je me suis dit que c'était un mot très simple, c'est la simplicité. Je me suis rendu compte que dans mes relations passées, il y avait toujours des questions à se poser. Je me posais toujours des questions, sur: «Putain, mais si je fais ça, est-ce que cette personne va mal le prendre? Est-ce qu'elle va bien le prendre?» hem Les messages que je recevais quand c'était par texte, par texto, j'essayais de les décrypter, j'en parlais à des potes, envoyé des screenshots pour savoir: «Ah putain, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Je comprends pas». Et dans mon couple, ça a jamais été le cas. Ça a toujours été clair, et tout a toujours été simple. J'ai toujours compris ce qui était attendu dans mon couple. J'ai toujours compris ce qui était attendu, ch pour ma copine, ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ce qu'elle est. Enfin ça prend du temps de savoir exactement ce qu'elle aime et ce qu'elle est. Mais, en communiquant, les choses sont, extrêmement simples et c'est facile de très vite savoir, quoi faire, que faire et quand le faire. Et j'ai remarqué que ma copine avec moi, les choses sont aussi simples parce qu'elle me comprend très bien et en voyant quand je suis, très fatigué, quand je suis, à bout cognitivement, bah, elle est là pour m'enlever du stress. Et m'enlever du stress, c'est quoi? Bah, par exemple, faire des tâches à la maison, même si elle a eu une grosse journée, que j'ai eu une grosse journée, mais que je suis à bout, en termes d'anxiété, elle va prendre plus de tâches, à la maison pour pouvoir me permettre de baisser, le stress et notamment, lors de la prise de décision, bah, elle va pouvoir prendre des décisions dans la vie quotidienne, des décisions assez simples, pour pas que je sois stressé et inversement, je fais ça pour elle quand je vois qu'elle n'est pas bien non plus. Après le grand, le grand drame de ce couple, c'est qu'elle arrive à très bien gérer ses émotions. Elle est extrêmement forte à ça, c'est son super pouvoir. Moi, c'est pas du tout un super pouvoir. J'ai beaucoup plus de mal à gérer mes émotions malgré les vidéos que je fais tous les jours pour parler de mes conseils et techniques. Vous doutez bien que j'ai pas appris tout ça par hasard, j'ai appris tout ça parce que moi-même je suis en grande difficulté pour, gérer mes émotions. Donc c'est plus souvent elle, qui doit, essayer de, trouver les tactiques, les stratégies pour, et me simplifier la vie pour que j'aille mieux, plutôt que l'inverse. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'une des clés de cette relation et une des clés des relations de couple, c'est la simplicité. Il faut juste, être simple et non pas par les mots, mais par les actes, faciliter la vie de l'autre personne et comprendre l'autre personne. Donc d'abord, il y a simplicité et aussi compréhension de l'autre personne. Et dans compréhension, je peux mettre aussi, humilité et accepter d'avoir tort. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que lorsqu'on n'a pas des croyances fortes sur le monde, lorsqu'on ne s'attache pas trop à nos croyances, lorsqu'on ne s'attache pas trop à nos convictions, on peut plus facilement écouter l'autre personne, la comprendre, comprendre réellement son point de vue, réellement se mettre à la place de l'autre personne et c'est beaucoup plus simple pour pouvoir avancer. C'est beaucoup plus simple pour pouvoir changer d'avis, pour s'adapter à l'autre personne. Et ça, si les 2 personnes dans le couple le font, j'ai l'impression que ça fait un effet magique où on peut avancer ensemble, évoluer ensemble et pour le mieux et aller bien. Donc la simplicité dans le couple, quelque chose d'important, l'humilité et la capacité de comprendre l'autre personne, la capacité de se dire que nos convictions ne sont pas forcément des règles générales et la capacité de se dire qu'on a peut-être tort et de se mettre à la place de l'autre personne. La capacité de s'excuser, la capacité de dire à l'autre personne effectivement, là j'étais très énervé à notre dernière dispute, j'étais complètement dans mon biais de confirmation où je voulais écouter que moi, mais au repos, je me suis rendu compte que, j'avais pas d'argument et que tu as raison.
tu as raison, j'ai peut-être pas fait ça de mal. Et s'excuser aussi quand on a fait du mal à l'autre personne. Souvent, quand quelqu'un nous dit qu'on lui a fait du mal, surtout la personne qu'on aime, quand elle se sent mal, quand elle pleure, quand elle est triste à cause de nous, on peut pas douter de la sincérité. Je pense pas, à part peut-être dans des relations ultra toxiques, on peut douter de la sincérité, mais globalement, j'ai l'impression qu'on ne peut pas douter de la sincérité de l'autre personne et on peut objectivement accepter le fait qu'on a fait mal à quelqu'un et s'excuser. Et je pense que ça fait pas de mal. Et donc, dans tout ce processus de burn-out, d'anxiété, d'épuisement professionnel, de fatigue que j'avais avec la personne avec qui je suis, j'avais tous ces éléments qui étaient regroupés et qui font que sur, je peux me concentrer sur moi et je peux me concentrer sur le fait d'aller mieux. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est une vidéo très courte, mais je voulais avoir de la gratitude aujourd'hui pour cette relation de couple que j'ai. Je sais pas si elle verra cette vidéo. Si elle vit cette vidéo, je lui dis que je l'aime. Et merci d'être là pour moi. Et si vous êtes dans une relation où vous n'avez pas cette simplicité, vous n'avez pas cette communication, cette empathie, cette humilité, je suis pas un expert des relations de couple, mais je me dis que la vie doit être très dure et que ça doit pas être très simple. Et il y a des couples où ça arrive, on a ça, et quand on a ça, c'est quand même beaucoup plus facile. J'ai aussi remarqué que j'ai l'impression qu'on valorise en société le fait que les relations de couple soient dures, qu'elles soient pleines de passion, qu'elles soient pleines d'émotions, qu'on vive des ups, des downs, on soit à terre, puis ensuite super heureux. J'ai l'impression qu'on valorise ça, mais qu'en fait, c'est ultra destructeur, que c'est vraiment pas bien. Et j'ai eu des relations comme ça par le passé. Et c'était juste mauvais, genre. C'était juste affreux. C'était comme le casino où des fois tu gagnes, des fois tu perds, mais tu gagnes beaucoup plus rarement que ce que tu perds. Sauf que quand tu gagnes, vu que c'est rare, t'es trop heureux et t'as envie de rejouer au jeu. Mais c'est destructeur. Je pense pas que l'amour ou le couple doit être difficile. Il peut être complexe, il peut prendre du temps, mais je pense pas que ça va être difficile à tel point que ça nous prend toute notre énergie cognitive. Mais peut-être que je rate des trucs, dites-le moi en commentaire. Peut-être que je vois mal, peut-être que j'ai mal analysé le sujet, parce que de toute façon, je l'ai pas beaucoup analysé. J'ai juste une pensée cet après-midi. J'explique juste ce que j'ai par la tête, ce que j'ai par la tête actuellement. Quelle est ma philosophie à l'heure actuelle. Mais je suis prêt à changer d'avis sur le fait que les relations, pour moi, doivent être simples et qu'elles ne doivent pas prendre trop d'énergie collective, parce que sinon, parce que sinon, il faut changer, il faut aller voir ailleurs. Parce qu'on doit garder notre énergie pour se concentrer sur nous et se concentrer sur faire du bien aux personnes qu'on aime plutôt que se faire chier à supporter la douleur d'un couple quand on sait qu'on peut avoir des couples avec qui ça se passe bien. Bref, je m'égare complètement. C'était la journée 29 de mon arrêt de travail, journée 29 je crois. Ouais, c'est ça, journée 29. Et aujourd'hui ça allait un peu mieux. Aujourd'hui ça allait mieux. Pourquoi ça allait mieux? Je sais pas, j'ai bien dormi. J'ai fini, ça il faudra que je vous en parle. Basé sur tous les trucs j'en ai parlé dans les autres vidéos, mais basé sur tous les exercices que j'ai fait avec ma psychologue, basé sur toute ma connaissance de la psychologie. Et encore une fois, je ne suis pas un psychologue, j'ai juste appris moi-même sur le sujet. Avec un pote, on a créé une application qui s'appelle Nonori, qui est trop cool, qui analyse nos pensées, qui montre les biais cognitifs dans notre pensée pour mieux raisonner, qui aide à réduire notre anxiété. Tous les jours, on peut mettre notre niveau d'humeur et tout pour revenir dans le passé, voir comment on était les semaines passées, voir si on va mieux ou si on va un peu moins bien, et ajouter des tâches qui sont liées à nos valeurs pour pouvoir vivre en harmonie avec nous-mêmes et nous aider globalement à plus stresser. Et l'application, elle est quasiment prête. L'application est quasiment prête. On l'a fait en une semaine avec mon pote. Enfin, il a beaucoup fait, hein, parce que lui, c'est un dev. Il est bien meilleur que moi. Et c'est trop cool. J'ai trop hâte de vous la partager. J'ai trop hâte de faire ça avec vous. Et on en parlera dans la prochaine vidéo, peut-être, ou dans 2 jours, 2, 3 jours. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, excellente semaine. J'espère que vous avez un bon couple, et si vous avez un bon couple, ayez de la gratitude pour votre couple, parce que c'est trop cool et parce que vraiment, moi, ça m'a aidé ces derniers mois et je suis super heureux de me dire que je suis avec une personne qui m'aime, que j'aime et avec qui la vie est beaucoup plus simple quand elle est là. Donc voilà, bye, tchuss.